bienvenue dans la guidance de nouvelle lune en Vierge. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, en dehors donc des cafés tarot du matin. Peut-être que vous avez eu l'occasion de le voir d'ailleurs ce matin. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à y aller parce qu'il y avait aussi des messages positifs, d'ailleurs très positifs et remplis d'espoir. Donc quand c'est le cas, je vous invite vraiment à y aller parce que ça fait toujours du bien, il n'y a rien à faire, ça fait du bien. Alors les amis, on va donc voir quelles sont les énergies avec l'oracle lunologie, avec le spirit de la lune et puis ensuite le tarot. Je vais le faire vraiment en 9 cartes comme on a fait régulièrement ces temps-ci par rapport aux nouvelles lunes. Voilà d'où vous venez avec la lunologie, ce que cette nouvelle lune vous apporte comme, comme ouverture, comme possibilité, comme opportunité. Et puis ce qui va se manifester avec le tarot. On se prendra un petit message de sagesse comme toujours à la fin. Donc installez-vous confortablement, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça soutient vraiment très bien la chaîne et mon travail et puis ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis si vous êtes intéressé par toutes les guidances lunaires, il y a une playlist à ce sujet et également le travail de l'ombre que je fais en général au moment des pleines lunes, mais qui est un travail intemporel puisque comme son nom l'indique, on fait passer de l'ombre à la lumière, des choses un petit peu compliquées en soi afin d'avancer, de progresser et de s'épanouir. Donc, ceci étant dit, on s'installe, on y va. C'est parti pour les messages de cette nouvelle lune en Vierge. Bon anniversaire d'ailleurs à vous, mes chers amis Vierges. On est bientôt dans le signe de la Balance, donc j'arrive un peu tard pour vous souhaiter bon anniversaire, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore eu leur anniversaire. Alors, d'où vous venez les amis? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Vierge veut nous indiquer d'important par rapport à là où vous étiez, à des défis à relever, des choses qui se sont passées pour vous, qui sont occupées peut-être à se résoudre. D'où venez-vous, cher ami qui regardez cette vidéo? Alors, on va prendre 3 cartes que je vais mettre comme ça. Ne laissez pas le passé vous retenir. Équilibrez spiritualité et sens pratique et maintenez votre cap. Donc vous venez d'une période de votre vie de grande réflexion, je pense. Vous avez beaucoup réfléchi à comment laisser partir quelque chose qui était souffrant, peut-être à trébucher un petit peu sans cesse sur les mêmes obstacles, à se dire pourtant j'avais l'impression d'avoir progressé, d'être un peu moins stressé, d'aller mieux ou d'être plus sereine par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé justement. Et puis il y avait des allers-retours et des moments où on se disait bah non, finalement en fait j'ai peut-être pas tant progressé que ça, sauf que c'est le processus normal de tout travail de deuil, que ce soit le deuil par rapport à une personne qui serait décédée, que par rapport à une situation qui se termine et une autre qui commence. Donc vous venez vraiment d'une époque de votre vie qui peut être récente ou un peu moins récente, où vous avez été un petit peu bloqué par des événements du passé qui vous drainaient votre énergie et qui par moments pouvaient vous empêcher justement d'équilibrer la vie de tous les jours, le pratique, le concret, les factures, l'école, le travail, enfin tout ce qui fait votre vie concrète, avec votre vie spirituelle qui était justement en expansion, en développement. Et peut-être que c'est aussi ça qui par moments pouvait un petit peu vous déséquilibrer et qui pouvait ramener à la surface des événements du passé non résolus, parce que à mesure que vous avanciez dans votre dans votre expansion de conscience, dans votre vie spirituelle et dans votre éveil, c'est plutôt l'éveil que le mot que je voulais vous dire, fatalement, à mesure qu'on s'éveille, il peut y avoir des résidus du passé, des choses compliquées qui émergent pour justement dire attention, ça c'est pas nettoyé, et comme tu es en train de grandir, de t'éveiller et de te mettre en fait au diapason d'une vie plus sereine, ça il faut encore le régler.
Donc vous venez un petit peu de là, avec des moments où, comme je vous le disais, il y avait peut-être des découragements, et puis des moments où vous êtes vraiment accroché. Et malgré que les choses semblaient parfois ne pas avancer comme on le voulait, alors pour celles et ceux qui me suivent le matin dans le café tarot, vous savez qu'on a eu un set de pentacles qui nous a suivis, mais je ne sais pas depuis combien de temps, et qui nous dit de garder le cap, de faire le bilan, de rester patient, de persévérer, enfin voilà, toute cette énergie-là qui nous accompagne depuis longtemps. Et au moment de cette nouvelle lune, on voit que vous venez de ça, hein, de cette énergie-là qui était peut-être dans votre monde professionnel ou dans votre vie privée, amoureuse, familiale, et quelque chose va s'ouvrir parce que vous avez maintenu ce cap. Vous n'avez pas laissé tomber malgré les moments peut-être de découragement, malgré les moments où vous aviez peut-être l'impression de soit être trop dans la spiritualité et de perdre finalement le contact avec la vie concrète, ou l'inverse. Ça peut être un peu perturbant de connaître un éveil, et puis à un moment, et donc des types de connexions différentes, des ressentis différents, une perception du monde et de la vie différente, et puis traverser une période où vous avez l'impression de ne plus rien ressentir. Et vous vous dites, mais c'est bizarre, ma vie est hyper concrète, tout semble plat, alors qu'en fait, je viens d'un moment où, au contraire, je percevais des choses et je comprenais mieux les choses. C'est parfaitement normal. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a souvent dit, maintenez le cap, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, parce que c'est une question d'équilibre. Ça peut, alors je ne vais pas vous donner les signes du zodiaque ici parce que, enfin je peux vous les donner mais il n'y a pas de souci, hein. On parle du poisson ici, avec la pleine lune en poisson. Comme toutes les cartes, je les laisse toujours dans le jeu, peu importe la phase lunaire dans laquelle on se trouve. Mais ça peut peut-être pour vous personnellement vous parler si vous êtes poisson ou si vous avez eu justement un éveil relatif à une relation par rapport à quelqu'un qui est du signe du poisson ou ascendant poisson. Mais on ne va pas trop se focaliser là-dessus parce que ça reste une guidance générale. Alors ça c'est pour vraiment de là d'où vous venez. Avec le spirit de la lune, on va un petit peu regarder quelles sont les opportunités, les potentialités, ce que cette nouvelle lune vous apporte. Nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Autant dire que... Attendez, parce que j'ai une carte qui... la gratitude. Soyons dans la gratitude, les amis. C'est une carte qui a été retournée, donc je dois la regarder dans ces cas-là. Autant dire que les vierges vont être évidemment mis à l'honneur, doublement. C'est vraiment puissant pour vous. Et pour toutes vos aspirations, tout ce que vous souhaitez voir vraiment manifester dans votre vie. Alors, on a dans l'énergie de potentialité, d'opportunité, la transformation avec cette nouvelle lune. Transformation d'un projet, de vous-même, de votre fort intérieur, d'une relation. Création, waouh, j'adore. Ça, c'est le genre d'énergie que je trouve fabuleuse, enthousiasmante. Alors, la création, justement, d'un projet, on vient de le dire. Création, qui parle de créer, parle aussi de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose qui reprend vie peut-être et qui se recrée sous une autre forme, soit en vous-même, soit amoureusement, relationnellement, au sens large aussi. Je pense que s'il y a des personnes parmi vous qui sont, alors pas forcément artistes, mais en tout cas si vous avez la fibre artistique, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous avez 36 000 idées, vous ne savez pas très bien comment les mettre en tout bout à bout pour que ça fasse un ensemble cohérent et que vous puissiez démarrer sur quelque chose de tangible, eh bien c'est le moment. Cette énergie de nouvelle lune vous apporte la possibilité de créer quelque chose de beau à votre... alors je ne vais pas dire à votre image parce que c'est pas ce que je ressens, c'est pas à notre image, c'est à l'image de notre énergie, qui est une énergie de transformation. Donc la fibre artistique, elle peut se manifester comment? À travers vos idées, à travers ce que vous écrivez, à travers ce que vous allez peindre, dessiner, à travers ce que vous allez transformer chez vous, dans votre intérieur, pour apporter une touche justement plus équilibrée pour vous permettre de vivre de chez vous en tout équilibre et votre vie concrète de tous les jours et pratique et votre vie spirituelle. Donc tout ce que vous allez pouvoir créer, c'est là. C'est une opportunité pendant cette nouvelle lune en Vierge. Le signe de la Vierge qui étant un signe de nature très organisée. Donc
on a là en plus un potentiel pour créer sans que ce soit chaotique et en ayant un certain respect de certaines étapes qui vont venir spontanément sans que vous ayez à trop réfléchir pour pouvoir pour pouvoir vivre ces étapes et les mettre en place. Alors, une troisième carte pour les potentialités, les opportunités, et pour les personnes qui ont réellement un travail de nature un petit peu plus créative, artistique. Si vous manquez de contrat, vous manquez d'opportunités, vous avez un petit peu de mal à joindre les deux bouts, il y a clairement là des opportunités qui se présentent, qui s'offrent à vous pour que vous puissiez, on fait appel à vos services pour que vous puissiez créer quelque chose. La création va s'exprimer de mille et une manières et pas que dans le domaine artistique bien entendu, mais pour toutes celles et ceux qui en feraient en partie leur métier ou en tout cas votre sens créatif fait partie de votre activité, c'est le moment, c'est l'instant, allez-y, saisissez toutes ces opportunités qui vous permettent de créer et d'être en fait dans une activité qui est vraiment à l'image de ce que vous désirez et qui n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre a pensé pour vous. Et dernière carte, la minutie. Donc voilà, on vient justement de parler de créer à votre image selon votre énergie. Ça va demander de la minutie. Et avec le signe de la Vierge dont je vous parlais juste à l'instant, qui apporte sa force d'organisation, de planification, vous pouvez profiter de cette énergie pour établir les étapes, votre plan d'action, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez manifester, de peu importe le domaine, avec justement beaucoup de détails, de minutie, mais sans que ça vous en coûte, parce que je sais qu'il y a des personnes, voilà, il y a de tout, et il y a toutes sortes de personnalités, d'énergie, qui ont parfois du mal avec ce côté plus rangé, plus cartésien, avec toutes ces choses minutieuses qu'on doit mettre en place, qui sont en réalité des sous-étapes. Donc vous avez des objectifs pour votre nouvelle lune, on le voit. Cette nouvelle lune vous englobe, en fait, vous met au centre de quelque chose qui est super bon, qui est à la fois très créatif, sans être pour autant chaotique comme je vous le disais, et qui est hyper bien détaillé. Donc ça vous permet de voir où vous allez, ce que vous voulez, et comment ça va se passer. Donc saisissez cette énergie parce que c'est clairement une opportunité, quelque part, de remettre de l'ordre tout en laissant s'exprimer votre côté le plus artistique, le plus coloré, le plus flamboyant et créatif. Et on voit que c'est une magnifique opportunité en cette nouvelle lune de vous transformer ou de transformer quelque chose qui vous semblait un peu terne, un peu sans vie ou inintéressant en quelque chose de vraiment hyper passionnant, beau. Beau, c'est pas le terme que je voulais utiliser, c'est plutôt stimulant. Voilà, quelque chose de plus stimulant. Alors les amis, qu'est-ce qui va se manifester dans la matière pour vous au moment de cette nouvelle lune et autour, c'est-à-dire dans les jours qui suivent cette nouvelle lune en Vierge? Quelles seront les manifestations? À quel niveau de votre vie? Est-ce que ça va correspondre à vos aspirations? On va voir ça tout de suite. Alors, nous avons la tour. Ouf, ça commence fort. Manifestation en termes de grands changements, juste en dessous de la transformation. Un très grand changement. Qui, s'il est amoureux, peut se manifester comme un coup de foudre, comme quelque chose de... Voilà, où tout est mis en branle, quoi, pour pouvoir accéder à l'essentiel qui est au milieu et qui vous fait vibrer, qui vous permet de vous transformer. Je vais prendre les deux cartes suivantes. La roue de fortune et le 3 de coupe. Oh là là, c'est magnifique. Eh bien, je suis contente parce que, évidemment, comme on a quand même un certain nombre de cartes, ça aurait pu être un peu plus problématique, mais ça ne l'est pas et c'est super positif. Donc, ce qui va se manifester, c'est un grand changement au niveau amical pour celles et ceux que ça concerne. C'est vraiment, pour moi, une guérison karmique
karmique ici. Donc la roue se débloque, quelque chose s'ouvre, l'abondance arrive dans un lien, sur voilà, autour de vous, pour que vous puissiez, si c'est le relationnel qui vous concerne, vous retrouver, célébrer, être dans la joie. Pour moi, ce qui se manifeste concrètement dans la matière, dans votre vie, suite à cette nouvelle lune, c'est vraiment une tonne de prise de conscience. Alors quand je dis une tonne, c'est pas forcément beaucoup, mais en tout cas elles ont du poids. Elles ont du poids, et même s'il n'y en a qu'une, elle aura, excusez-moi, j'ai quelque chose qui m'embête dans mon dos, voilà. Même s'il n'y en a qu'une, elle sera de taille, elle va peser lourd dans la balance au point de non pas déséquilibrer votre vie, mais la changer, la transformer positivement pour que vous puissiez et nettoyer des blessures karmiques et avancer, alors blessures ou nœuds, hein, voilà, on n'est pas tout le temps dans des blessures, mais ça peut être les nœuds karmiques, c'est ce qui vous fait aussi avancer, d'accord, parce qu'une fois qu'on en prend conscience, on peut alors faire ce qu'il faut pour aller les débloquer. On n'a pas besoin de faire des tonnes de thérapie ou aller voir plein de gens qui font 36 000 soins. Si vous en ressentez le besoin, faites-le, bien entendu. Écoutez d'abord votre cœur, c'est pas moi que vous devez écouter, c'est vous-même. Mais c'est justement en vous-même que ça commence et que vous pouvez débloquer des choses, parce qu'une fois que vous en prenez conscience, vous pouvez travailler à ne pas retrébucher sur les mêmes aspérités, les mêmes obstacles. Donc par exemple, pour être concrète, vous avez constamment le même type d'altercation avec le même type de personne, ou vous avez le même type de problème financier à chaque fois que vous voulez commencer quelque chose. Voilà. Analysez ça. C'est un schéma répétitif qui nécessite une prise de conscience. Et on voit que vous l'aurez, cette prise de conscience, et que c'est grâce à ça que la transformation s'opère et que vous pouvez enfin débloquer ça. Ça me parle pour moi aussi, et là ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais je pense que s'il y en a quelques-uns et quelques-unes parmi vous concernés, c'est important que je le dise quand même. Ça me parle de vœux que vous avez formulés dans une ancienne vie et qui sont plus bons pour vous dans cette vie-ci. D'accord? Donc quand on parle de karma, c'est aussi ça. Par exemple, j'ai pas le livre ici, mais je devrais... Il faut absolument que je vous montre ce livre. Petit aparté, c'est un livre de Géraldine Garance qui est super bien fait et qui parle justement de tous ces contrats d'âme, ces contrats de vie qu'on a passés et qui sont plus forcément bons. Comment s'en défaire, comment s'en détacher. Ça parle de méditation, évidemment, de visualisation, toutes des choses que vous pouvez déjà faire seul, par vous-même, sans forcément aller voir un thérapeute, même si un thérapeute ça peut aider, bien entendu. Si vous ne le sentez pas de le faire seul, ne le faites pas, mais je pense que si vous manquez de moyens ou de temps et que vous sentez l'âme de le faire, de commencer seul, ça peut être vraiment libérateur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La joie revient. La joie revient et on retrouve des personnes qu'on avait perdues de vue peut-être. Parce que justement la situation était bloquée et qu'on n'avait pas compris quelque chose. Donc là, il y a un grand changement en termes de prise de conscience, mais pas que, parce qu'on parle de manifestation, donc on parle de concret. Enfin, une prise de conscience, c'est quelque chose qui est concret aussi en soi, mais voilà, au niveau du tangible dans votre vie de tous les jours, pour moi, il y a peut-être possiblement un déménagement, une mutation, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui se débloque et vous allez pouvoir célébrer. Célébrer ça parce que c'est vraiment ce que vous vouliez, sinon on n'aurait pas eu cette carte-là. C'est peut-être avec d'autres personnes qui étaient impliquées dans cette attente, dans ce projet, dans ce désir, et du coup c'est la fête, hein, les amis, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, que ce soit un projet qui enfin voit le jour et qui du coup suscite un grand changement dans votre vie, que ce soit un déblocage karmique par rapport à des personnes, au final, ce qui se manifeste est très bon et ça met du lien, du rassemblement et de la joie autour de vous. Si c'est amoureux, envisagez cette carte comme la carte de la joie et du retour, de ok, on arrive à se retrouver, à avoir de beaux moments ensemble, on est différents ou différentes, mais qu'à cela ne tienne, on peut tout de même passer de bons moments et ne plus... parce que je perçois que dans le passé, il y a pu avoir des tensions, voire même de grosses disputes avec ces personnes-là. Cette ou ces personnes-là. Donc, ça s'arrange. On voit que les choses se règlent, si c'est ça qui vous concerne comme message.
Et ce nœud karmique qui faisait que chaque fois vous aviez des tensions avec cette personne-là se débloque. Ok, se débloque, mais pas comme par enchantement. Il se débloque parce que vous prenez conscience de certaines choses et que vous dites ok, maintenant j'ai compris la leçon. Je ne vais plus refaire les mêmes erreurs, je ne vais plus m'exprimer de la même manière, ou je ne vais plus accepter les mêmes choses et le cadre va être différent. C'est ça cette transformation. Donc, si on regarde vraiment les choses en vertical, c'est incroyable parce que vous venez d'un moment de votre vie où vous étiez un peu encore accroché au passé, ça générait de la tristesse, peut-être des difficultés, une certaine morosité, ou ça vous empêchait d'avancer, donc ça pouvait aussi générer de la procrastination dans vos projets. Et ça là, aujourd'hui, grâce à cette nouvelle lune et à tout ce que vous y mettez dans vos pensées, dans votre énergie, dans ce que vous voulez attirer, ça se transforme. Ça se transforme pour aller vers... Alors, bon, les prises de conscience, les grands changements ne sont pas toujours très faciles à vivre. D'accord, je ne vais pas vous dire, oh, c'est tout bonheur pendant les jours qui viennent, mais c'est tellement nécessaire pour aller justement vers ce bonheur. Donc, ne le refusez pas. Hein. Ne mettez pas notre carte à l'envers à vouloir remettre le couvercle. Non. Laissez la foudre s'abattre là où elle doit s'abattre. Laissez les prises de conscience se faire, les conversations également se faire si une conversation doit avoir lieu avec quelqu'un. Et si vous aviez un problème en rapport, ça j'entends, je ne sais pas si ce que ça a à voir avec ça. Excusez-moi, j'entends des choses avec le corps. Oui, d'accord. Donc, bon, ben, quelque part, c'est logique. Dans la communauté, il y a quand même 99, alors je dis 99 parce que je suis belge, 99,9% de femmes. Donc, je vais m'adresser aux femmes. Mais si vous êtes un homme et que vous vous sentez concerné, il n'y a pas de souci. C'est valable pour vous aussi. Problème avec le corps, avec l'enveloppe charnelle. Alors, c'est soit que vous vous sentez complexé, et que ça se transforme justement. C'est enfin on a une sérénité par rapport à ça, et je ne me considère plus comme trop grand, trop petit, trop gros, ou pas assez ceci, cela, et j'accepte. Parce que en acceptant, en ayant cette prise de conscience là, ce qui se passe les amis, c'est que vous rentrez vraiment de plein pied, c'est le cas de le dire, dans votre corps et dans votre incarnation. Sinon, c'est comme si jusque-là, certains parmi vous pouvaient avoir comme un refus d'incarnation, ça peut arriver. Hein. Et alors oui, vous êtes là, oui, vous êtes bien en vie, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne comme il faut, parce que, au fond de vous, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas dans cette vie-ci. Et c'est là où on en revient au livre de Géraldine Garance, que je vais vous le mettre vraiment dans l'onglet communauté. Si vous voulez, dites-le moi sous la vidéo si vous avez envie que je vous en parle. Ça va se rallonger dans la liste des choses que je vous ai promis de faire. Mais bon, je vous oublie pas, hein, bien sûr, les reviews, on va les faire. Mais les contrats d'âme, les contrats karmiques, les vœux formulés, vœux de pauvreté. Je lisais un passage qui parlait de ça, vœux de chasteté, vœux de... Enfin, toutes sortes de vœux qui n'ont plus rien à voir avec votre existence actuelle, mais qui vous poursuivent, les amis. Donc, si vous ressentez qu'il y a un peu de ça, et que ça fait par exemple 10, 15, 20 ans que c'est tout le temps la même chanson qui revient, et que vous ne parvenez pas à vous libérer, il y a peut-être un peu de ça derrière. Et une fois libéré, parce qu'on voit que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se manifeste, c'est la foudre, ça explose, les vieux schémas, on n'en veut plus, on sort de là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous permet de prendre conscience et de vous libérer, et puis regardez, c'est super beau. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'espère que ce sera comme ça pour chacun et chacune d'entre vous, parce que je pense que vraiment vous le méritez, et que vous avez suffisamment attendu de ce que je vois ici, pour que maintenant les choses se règlent. Alors ici on parle de rapidité, hein. Youpi, on n'est plus dans le set de Pentacle, et même le set de bâton à la limite, mais le set de Pentacle, non, on est dans une énergie beaucoup plus rapide. La tour et la roue, ensemble, là c'est un grand coup de collier, ça avance, et ce qui vous semblait stagner est occupé à se libérer beaucoup plus vite que ce que vous l'auriez imaginé. Donc, c'est un projet, c'est une relation, c'est du travail, dites-le moi sous la vidéo, ça m'intéresse évidemment. Un message de sagesse pour cette nouvelle lune en Vierge. Alors, nous
nous avons les manipulations et le bain. Le bain, donc on a ici une purification par rapport à justement un état d'esprit qui d'abord, on voit d'abord les choses en soi-même avant d'aller mettre la faute et la responsabilité à l'extérieur. Un esprit manipulant. Notre esprit peut nous manipuler, nous jouer des tours, nous rendre anxieux, colériques, nerveux, tristes, bref, voilà, tout le panel d'émotions négatives, bien que bon, si c'est négatif, c'est un jugement, mais au final, rien n'est négatif parce que ça vous permet toujours de prendre conscience de quelque chose qui, justement, bloquait. Donc, on le débloque. Et on se purifie. Le bain nous parle d'émotion, d'eau, pour moi aussi de transparence, dans le sens d'une authenticité, de se plonger corps et âme, avec ce message de sagesse, dans tout ce que vous percevez, qui, à vos yeux et dans votre cœur, vous semble manipulant, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et à ce moment-là, et à cette condition-là, vous pouvez alors vous libérer et accélérer encore un peu plus le mouvement de cette roue, qui déjà, avec cette tour qui libère plein de choses, oups, je suis un peu enthousiaste aujourd'hui, avance déjà bien, mais alors, à mesure que vous prenez vos décisions et que vous prenez conscience de plein de choses, que vous réalisez, que vous comprenez, alors ça avance encore mieux, encore plus vite. Enfin, vite, c'est pas le mot, c'est pas l'important d'aller vite, c'est surtout que ce soit fluide et que vous vous sentiez vraiment sur le bon chemin et que vous vous dites, ok, là maintenant, je sens que quelque chose se libère et qu'on avance. Donc, soyez vigilants et vigilantes par rapport à tout ce qui vous fait peur, par rapport au discours extérieur où on vous dit non, si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Essayez de vous rapprocher aussi de plans d'eau si vous en avez près de chez vous, si vous avez la chance d'avoir une rivière, un lac, un étang, la mer, ou même à quelques kilomètres. Et si vous pouvez vous déplacer, allez-y, parce que ça va vous permettre de vous, quelque part, de vous laver l'esprit de toute cette tension ou de tout ce qui pourrait faire obstacle encore au déroulement de... Pour moi, il y a une libération de créativité, il y a de beaux projets qui se manifestent dans la matière, il y a des femmes qui se regroupent aussi pour, soit pour faire une association, soit pour avoir une activité d'entraide, soit, si ce n'est pas une femme au sens strict, c'est une énergie féminine, si vous êtes de polarité féminine, oui. Et à ce moment-là, c'est de nouveau le féminin sacré mis à l'honneur. Quelle que soit votre profession, quelle que soit vos aspirations, maintenez le cap toujours et encore, parce que là, ça prend de la vitesse dans tout ce que vous voulez voir se concrétiser. Donc, soyez juste vigilants à vos peurs ou aux réactions de personnes dans votre entourage qui ne sont pas authentiques. Voilà, c'est un petit peu le message, afin de rester avec vraiment l'horizon et le paysage dégagé pour que vous continuiez d'avancer dans ce projet ou dans cette relation. Alors les amis, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça va vous aider encore à y voir un petit peu plus clair dans votre situation pendant ce moment de nouvelle lune en Vierge. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo par rapport à ce qui a été évoqué, à discuter entre vous bien sûr, hein, si vous avez des grands moments de transformation, c'est pas toujours facile et ça peut faire du bien de voir que d'autres passent par là. Donc la règle absolue sur cette chaîne, comme toutes les chaînes d'ailleurs, mais bon, je le répète, c'est la bienveillance et je sais que vous l'êtes bienveillant. Donc si vous percevez des messages qui le sont moins, n'hésitez pas à m'en avertir parce que je ne vois pas toujours tout passer. Je vous fais confiance, je vous aime très très fort, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain dans le Café Tarot qui sera évidemment probablement imprégné de ces énergies de nouvelle lune. À très bientôt, bye bye.